la tolérance. Si tu n'ouvres pas ta porte aux gens, si tu n'ouvres pas ton cœur aux gens, les gens ne t'écouteront pas. Vous savez ces sœurs-là dont je vous parle là? C'était il y a 3, 4, 5, 6 ans en arrière. 80% d'entre elles, elles sont toutes voilées aujourd'hui. Avec pas de maquillage et habillées correctement. Alors si on avait fait les rapides, si on avait fait les intolérants à l'époque, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elles seraient encore pas voilées. À la mosquée, mais les choses auxquelles on assiste, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. L'empressement à apporter des jugements. Moi, quand je vois une sœur qui ne porte pas le hijab, qu'est-ce que je me dis? Lorsque je vois une sœur qui ne porte pas le hijab, et qui est maquillée, et qui est habillée de façon pas sharia, je la croise à la mosquée, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que vous devez vous dire? Vous devez vous dire une chose et pas deux. Hein. Vous devez vous dire, alhamdoulilah, il y a encore du bien dans la communauté, subhanallah. Regarde, même des sœurs comme ça, elles font l'effort de venir à la mosquée. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Allah yaktar al-khair. Qu'Allah Ta'ala fasse répandre ce bien-là. Ben non, on a quoi? Regarde-moi ces sœurs. Carrément, tu peux leur dire de venir habiller correctement? Mais c'est quoi ça? Mais les sœurs, elles se croient où? Elles se croient où? Ben, elles se croient à la mosquée d'Allah Ta'ala. Si elles ne viennent pas trouver réconfort à la mosquée, elles ira chercher le réconfort où? En boîte de nuit? Dans un bar? Où? Si nous, on n'est pas tolérants, si nous, on n'est pas accueillants, où est-ce que nos frères et nos sœurs iront chercher du réconfort? Sur Facebook? Sur MSN? Où? S'ils ne trouvent pas de la tolérance en nous, moi je vous dirai un truc, ils trouveront cette tolérance chez d'autres gens. Ils trouveront cette tolérance chez les gens du mal. T'inquiète, nous on t'accepte comme tu es, viens. Ben non, moi aussi je t'accepte comme tu es, viens. J'accepte ton état actuel. Mais par rahma, par comportement, ça va changer. Mais on n'a pas besoin de dalil du textuel de ça. On voit le concret. Les gens envers qui on a été tolérant, on a vu le changement s'opérer en eux. Les gens à qui on s'est adressé de façon brute, écoute ça craint, faut que tu le changes, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ça n'a toujours pas changé. C'est le terrain, c'est le concret. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai parlé. Il y a l'islam des bouquins, il y a l'islam du texte, et il y a l'islam du terrain. Alors l'islam du texte, qu'est-ce qu'il dit? Oui, le hijab est obligatoire. Oui, le maquillage, il est interdit. Le texte, il dit ça. Alors si tu viens sur le terrain armé uniquement du texte, tu vas faire des dégâts. Moi, le texte, je le connais. Je sais que le hijab est obligatoire. Je sais que le maquillage, ça craint. Tout ça, je le sais. Mais je sais encore autre chose. Je sais que le changement ne s'opère pas du jour au lendemain. Ça aussi, je le sais. À mon avis, toi, tu ne le savais pas. Le texte, il est quelque part dans ma tête. Je le garde pour un moment donné. Lorsque la personne en face, elle est prédisposée à entendre le texte, je balance le texte. Il aura plus d'impact, le changement s'opérera. Vous savez, Aïcha radhiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, Allah Jalla wa Ala, il a révélé, il a interdit le vin sur 4 étapes. Qu'est-ce qu'il nous dit Aïcha radhiyallahu ta'ala anha? Allah Ta'ala, à la fin du verset, qu'est-ce qu'il dit aux musulmans? فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ? Allez-vous vous écarter? Allez-vous arrêter de boire? Entre autres, parce que le verset il parlait du vin et des jeux du hasard, tout ça. Allez-vous vous en écarter? Allez-vous arrêter? Aïcha, vous savez qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, si Allah Ta'ala avait révélé ce verset-là en premier, il l'a révélé en 4e position. S'il avait révélé ce verset-là, Innama al-khamru, le verset de Al-Maïda. Si Allah Ta'ala avait révélé ce verset-là en premier, en disant aux musulmans, arrêtez, allez-vous arrêter? Aïcha, vous savez qu'est-ce qu'elle a dit, radhiyallahu anha? Elle a dit, mais les musulmans, ils auraient répondu, non, nous n'allons pas arrêter. Pourtant, c'est Allah qui leur parle là. Normalement, lorsque Allah Ta'ala s'adresse à toi,
t'empresses à t'exécuter. Eh ben non, c'est là où les gens se trompent. Ce n'est pas parce que j'ai entendu le verset qui dit fais et j'ai entendu le verset qui dit ne fais pas que je vais faire ou ne pas faire. J'ai un ego, subhanallah. J'ai une habitude de vie qui date de plusieurs années. J'ai une éducation. J'ai un environnement dans lequel j'ai grandi. Autant d'obstacles qui m'empêchent de m'exécuter. Ouais, les Arabes, subhanallah, ils ont bu du vin pendant des siècles. Tu crois vraiment pas que parce qu'Allah Ta'ala il leur a dit arrêtez, ils allaient arrêter? Ouais, mais c'est Allah qui leur a parlé. Et alors? Allah, il le sait pas? Il le sait. Mais regardez, même Allah, il a procédé par 4 étapes. Parce qu'il sait que, Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Il sait que l'être humain ne change pas une habitude du jour au lendemain. Le hijab n'a pas été rendu obligatoire du jour au lendemain. Des années. Tous les interdits pratiquement et toutes les obligations religieuses pratiquement, elles sont venues à Médine. Donc déjà, 13 ans plus tard. Le hijab, il est venu après, à Médine. L'alcool à Médine. Sayyam à Médine. Riba à Médine. Le hajj à Médine. Zakat à Médine. Il y a eu un travail de préparation à la prédisposition des gens. C'est ce travail-là que nous, on ne fait pas de nos jours. Voilà, j'ai le texte, j'ai le Coran, j'ai la Sunna. Je viens, je balance. Mais non, il faut y aller par étapes. Faut y aller par étapes. Malheureusement, on ne voit pas ça de nos jours. Un autre exemple, vous êtes à la mosquée, voilà la sœur qui ne porte pas le hijab. Bah toi, tu vas la voir, elle n'est pas voilée, elle ne porte pas le hijab. Ben, intéresse-toi à son cas. Pourquoi elle ne porte pas le hijab, subhanallah? Pourquoi? Il ne faut pas y aller avec ses a priori. Parce que des fois, les frères et les sœurs, c'est quoi? Même des sœurs, le pire, même des sœurs. Ouais, regarde-moi ces sœurs-là. D'ailleurs, le cas que j'ai eu il y a 3 jours, c'était ça. Des sœurs qui viennent nous dire, est-ce que s'il te plaît, tu peux dire à ces sœurs-là de venir habiller correctement? Parce que là, ça craint. Des sœurs qui disent ça. Des sœurs qui ont oublié qu'elles-mêmes, il y a 2 ans, elles étaient pareilles. Alors là, c'est le pompon. Toi-même, tu oublies comment tu étais. Et pourtant, Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, ils ont eu un comportement un peu similaire. Allah Ta'ala, il les a un peu réprimandés directement. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا. Vous étiez ainsi il n'y a pas si longtemps que ça. Alors arrêtez de faire les rapides. Arrêtez de faire ceux qui, on dirait, ils ont toujours été comme ça. Et même si tu as toujours été comme ça, ce n'est pas une raison. Vas-y, doucement, par étapes. Intéresse-toi aux gens. La sœur-là ne porte pas le hijab. Pourquoi elle ne le porte pas? L'islam, il est venu pour corriger les causes, pas pour corriger les conséquences. Pourquoi la sœur-là ne porte pas le hijab? Peut-être tout simplement. Elle ne savait pas que c'était obligatoire. Il ne faut pas y aller avec ses a priori. Oh, elle exagère, la sœur-là, elle ne porte pas le hijab. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi elle exagère? Subhanallah, le hijab c'est obligatoire, elle ne le porte pas. Attends, qui dit que c'est obligatoire? Mais tout le monde le sait ça. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. C'est pas parce que toi tu sais que c'est obligatoire que tout le monde le sait. Et ce n'est pas parce qu'elle est musulmane qu'elle le sait. Et ce n'est pas parce qu'elle est issue d'une famille musulmane qu'elle le sait. Ne te précipite pas, subhanallah. Elle ne porte pas le hijab. Pourquoi? Elle ne savait pas que c'était obligatoire. Tu n'as pas l'air un peu... tu as l'air de quoi? Si jamais tu es parti en contre-attaque, alors que elle savait tout simplement que ce n'était pas obligatoire. Maintenant, on va lui dire, alhamdoulilah. Et encore, si elle ne porte pas le hijab, elle ne fait pas la prière. Je ne vais même pas lui parler du hijab en premier. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière aide au combat contre la turpitude et contre le mal. Elle ne porte pas le hijab et elle ne fait pas la prière? Non. Mon cheval de bataille, ça va être la prière. Je vais même oublier le hijab un certain temps. Lorsque la prière sera valide, lorsque la prière sera stable, lorsqu'elle se sera habituée à se voiler pour la prière, lorsqu'elle se sera habituée à venir à la mosquée voilée pour assister au cours, lorsque, ça ne va pas être très difficile pour elle de mettre pour de vrai. Mesure. Il faut mesurer. Peut-être qu'elle sait que c'est obligatoire. Peut-être même qu'elle veut le mettre. Mais peut-être qu'elle reçoit une pression énorme pour ne pas le mettre. Ses parents la menacent, par exemple. Des cas que nous voyons de nos propres yeux. Ce sont des cas pratiques, vraiment pratiques.
tu portes le voile, tu dégages de la maison. La sœur, elle fait quoi là? La sœur, elle fait quoi? Franchement, j'en connais pas une, j'en connais pas deux, j'en connais pas trois, j'en connais pas 10. Il y en a des dizaines des cas. Rien que dans un rayon de 5 km autour de moi. Là. Des sœurs qui reçoivent une pression énorme pour qu'elles ne portent pas le hijab. Donc, ton jugement, il a l'air de quoi là? Ouais, la sœur là, elle exagère là. Elle exagère, qu'est-ce que t'en sais? Regarde, elle est sous pression. Regarde. Intéresse-toi à son cas. Donc, si je sais que son problème à la sœur, c'est au niveau de ses parents. Donc, moi, quand je vais vouloir apporter une solution, je vais l'apporter au niveau de quoi? Bon, au niveau des parents. J'essaie de faire un diagnostic. Pourquoi les gens adoptent tel ou tel comportement? Parce que je vais agir sur cette cause-là et non pas sur la façade. Elle ne porte pas le hijab, je vais lui dire que c'est obligatoire et que ça craint, que c'est un péché si elle ne le met pas. Oui, ça va servir à rien. Si tu n'as pas résolu les causes du comportement, tu n'as rien résolu du tout. Peut-être qu'elle sait que c'est obligatoire et que, non, alhamdoulilah, elle n'a aucune pression de la part de ses parents pour ne pas le mettre. C'est juste que elle est dans la confusion totale. Elle se pose mille et une questions. Elle doute, elle a des ousouès, elle hésite, elle veut le porter, mais elle flippe, elle craint, elle a peur. Imagine, je le mets, je craque, je l'enlève, j'ai peur de l'engagement, je sais, je suis complètement largué, le regard des autres, tout ça, je suis complètement dépassé. Est-ce que ta manière de l'aider, ça va être la même chose? Ben non. Là, tu vas agir sur les causes. Mais les gens qui prêchent, les gens qui veulent changer la pratique, les gens qui veulent changer le monde, c'est comme des médecins. Il faut qu'ils fassent un diagnostic le plus précis possible. Si je sais que la sœur là, son problème, c'est qu'il est juste au niveau des ousouès. Il est juste au niveau du regard des autres. Je vais agir sur ces deux facteurs-là. Le regard des autres et les ousouès. Mais c'est alhamdoulilah, elle n'a aucun problème par rapport au regard des autres. Elle n'a aucun problème par rapport aux ousouès. C'est juste qu'elle reçoit une pression de la part de ses parents. Je ne vais pas agir sur le ousouès, je ne vais pas agir sur le regard des autres. Je vais agir sur les parents, subhanallah. Vous avez un frère qui ne fait pas la prière. Pourquoi il ne la fait pas? Il ne savait pas qu'il devait la faire? Personne ne lui en a parlé? Il n'en voyait pas l'intérêt? Il se disait encore jeune, quand je grandirai, je prierai? Quoi? Moi, j'ai envie d'avoir le diagnostic le plus précis possible. Des fois, vous êtes à la mosquée, tu es en train de faire tes ablutions, il y a un jeune qui vient à côté de toi. Il fait des ablutions un peu à la n'importe quoi. Toi, tu te retournes, tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois déjà des ablutions mal faites. Mais non, mais tu vois autre chose, toi. Tu vois une chaîne en or. Tu vois des boucles d'oreilles. Tu vois un jean un peu abaissé. Tu vois son caleçon carrément. Tu as quand même une idée du profil. Tu te dis, voilà, là c'est un cas pratique, concret que nous avons déjà vu dans les mosquées. Alors qu'est-ce que tu fais? Ouais, excuse-moi mon frère, tes ablutions c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ouais, lui, les ablutions, c'est le dernier de ses soucis. Sois un peu intelligent et observe les gens. Mais comment cette capacité à profiler les gens et à voir comment ils sont? C'est parce que tu auras de l'expérience et tu auras fréquenté les gens, tu auras discuté avec les gens, tu te seras rapproché des gens. Moi, quand je vois un garçon comme ça, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que vous devez vous dire? Pareil. Alhamdoulilah que même des gens comme lui viennent à la mosquée, subhanallah. Mais ça, tu te le dis pourquoi? Tu te le dis parce que tu es connecté aux créatures d'Allah Ta'ala par ce lien de rahma. Moi, je vois le frère là, je me dis ça. Wa alhamdoulilah, il y a beaucoup de bien dans la communauté. Là, il part de loin, mais malgré ça, il est venu à la mosquée. Le texte, qu'est-ce qu'il dit? Le texte, il dit les ablutions sont mal faites. Le texte, il dit l'or c'est haram. Le texte, il dit que ce n'est pas une façon de s'habiller pour un musulman. Le texte, il dit que si tu pries comme ça et qu'on voit le bas de ton dos, ta aura, elle est dévoilée, ta prière, elle est invalide. Carrément, des savants, ils ont dit que si tu portes de l'or sur toi, ta prière, elle est invalide. Bon, le texte, il dit ça. Et ça, je le sais, ça. Non, mais le texte, il dit autre chose. Le texte, il dit le texte, il dit, c'est par une quelconque miséricorde de la part de ton Seigneur que tu as été doux et affectueux envers eux. Et si tu avais été vulgaire au cœur dur, ils se seraient tous enfuis autour de toi.
Le texte, il dit ça également. Le texte, il dit que le vin, il a été interdit sur 4 étapes. Le texte, il dit que l'usure, le riba, il a été interdit sur 4 étapes. Le texte, il dit ça aussi. Le texte, il dit « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'udhati al hasana » Appelle à la voix de ton Seigneur par sagesse et belle exhortation. Même le texte, il dit ça. Alors, je vais faire comment, moi? Ben, je vais fermer les yeux sur les ablutions. Je vais fermer les yeux sur l'or. Je vais fermer les yeux sur sa façon de s'habiller, au frère. Je vais juste nouer un contact avec lui. Salam alaikum, ça va, tout ça. Je t'ai jamais vu, tu habites ici, toi, moi j'habite là, tout ça. Ton frère un tel, tout ça. Voilà, je noue un contact. Mais c'est ce contact-là. Je vais le nourrir, ce contact-là. Je vais le nourrir avec la belle exhortation. Je vais le nourrir avec le rahma. Je vais le nourrir avec le rafa. Je vais le nourrir avec l'in. Ce lien-là, je vais le nourrir avec des choses. Je vais le nourrir jusqu'à ce que ce lien-là, il va devenir costaud. Quand ce lien-là, il va devenir costaud, ben, je vais introduire des petites choses. Ben, lui-même, il va voir comment je fais faire mes ablutions. Il va se rendre compte de lui-même que sa façon de faire les ablutions n'est pas bonne. Un jour, dans une discussion, on va la caser entre 2 choses. Tu sais, l'or, ça craint pour les hommes. Un jour, entre 2 discussions, je vais introduire tel sujet. Bah, des fois, à la mosquée, moi, je les voyais, des fois, les jeunes sur le minbar. Je voyais des jeunes derrière, pendant le khutbah, ils s'envoyaient des SMS. Il y en a, ils décrochent le téléphone pendant le khutbah. Il y en a, ils rentrent à la mosquée pendant le khutbah. Il fait la bise à tous ses amis. Ouais, salam alaikum, ça va, ouais, et toi, alhamdoulilah, tout ça. Ouais, je viens de sortir du boulot, je viens d'arriver. Pendant le khutbah, toi, tu es en train de faire le khutbah, tu vois ça, tu entends ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu laisses passer du temps. T'en parleras dans 4 khutbahs. T'en parleras dans 1 mois. Il ne faut pas que tu fasses de l'action-réaction. Parce que les personnes, elles se sentiront mal à l'aise. Peut-être tu leur fermeras la porte. Peut-être c'est la première fois qu'ils viennent à la mosquée, les pauvres. Ils ne savent pas. Ils ne savaient pas. Pour eux, pour beaucoup, la vérité, wallah, pour beaucoup de jeunes qui viennent à la mosquée, ils croient que le khutbah c'est comme un dars. Ils n'en voyaient pas la sacralité. Donc c'est pas ils le faisaient de façon un peu effrontée. Non, ils venaient, ils disaient salam alaikum à leurs amis, tout simplement parce qu'ils croyaient que tu pouvais. Personne ne leur a dit que tu ne pouvais pas. Enfin, que ça craignait, que ça invalidait le bénéfice de le Jumu'ah. Personne ne leur a dit. Mais toi, tu es là sur le minbar, tu les vois. Mais on a déjà vu des imams, subhanallah, qu'Allah nous pardonne et leur pardonne. C'est de l'action-réaction. Oh, toi, là-bas, derrière, là, tu t'es cru où, là? Moi, j'ai déjà entendu ça dans des khutbahs, subhanallah. Assis-toi, il est interdit de parler pendant la khutbah. Ben, tu peux être sûr que le frère, là, au revoir. Il ne viendra plus. En tout cas, il ne montera plus à la mosquée, là. Tant que toi, tu y es. Parce que tu as mis les projecteurs sur lui. Ben, les gens, ils se retournent. Ils regardent. C'est qui celui-là? C'est comme si, subhanallah, tu as exposé ce comportement-là au public. Mais non, j'ai vu le comportement là, je sais que c'est pas bien, je sais que ça craint, mais je sais aussi que quoi? Je sais aussi que les pauvres, ces jeunes-là, peut-être ils ne savaient pas. C'est même sûr qu'ils ne savaient pas. Parce qu'il faut quand même être effronté, quoi, pour le savoir et s'en moquer. Donc je me dis, les pauvres, ils ne savent pas. Donc il faut que je leur dise. Mais quand je vais leur dire? Là, maintenant, tout de suite? Non. Ça va faire de l'action-réaction, ça ne va pas être bon. Vendredi d'après, j'en parle. Dans 2 mois, dans 1 mois. Je laisse passer du temps. Comme ça, les gens, ils ne se sentiront pas visés directement. Hein? Et ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et wallah, les frères, ils viennent te dire, ah franchement, moi, je ne savais pas. Ah, subhanallah, barakallah fik, je ne savais pas. Je ferai attention la prochaine fois. Mais si on avait été direct, cash, bah, on aurait cassé des cœurs. Et il n'y a pas pire que de casser le cœur d'un frère ou d'une sœur. L'islam, j'en ai parlé aujourd'hui parce que on a beaucoup de problèmes d'intolérance au sein de la communauté, malheureusement. Hein? Malheureusement. Ar-Rahma, 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 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. J'insiste dessus. Aujourd'hui, peut-être vous avez l'impression que ça n'a rien à voir avec Sira, mais non, là on démarre. Hein? Parce que nous sommes amenés de par notre
notre étude de Sira, nous sommes amenés à fréquenter les gens, nous sommes amenés à observer des choses qui vont, des choses qui ne vont pas, des choses qui vont à 80%, il faut juste les régler. Donc nous sommes amenés à faire exactement ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait au début. Il faut que ça se fasse par étapes et par rahma. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallah.